Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Quintep. Je vais vous montrer comment réaliser ces pompons que l'on pourra mettre en porte-clés, en bijoux de sac ou même en pendentif. Donc j'en ai fait de différentes tailles et je vais vous montrer tout de suite comment les réaliser. Vous aurez besoin d'un tapis de coupe ou d'une planche de carrelage ainsi que 2 rouleaux de Quintep, d'une paire de ciseaux et d'un cutter et quelques petites fixations pour vos porte-clés. Donc je commence par le grand pompon avec une bande de Quintep, ici le turquoise, que je vais couper à 20 cm. Vous la coupez et vous en faites une seconde juste au-dessus de la même dimension. Maintenant, vous décollez la première, vous la retournez et vous collez la deuxième par-dessus, face collante contre face collante. Une fois que c'est fait, on va venir égaliser les bords, donc de façon à avoir quelque chose de bien net partout. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Et ensuite on va venir découper des lamelles et s'arrêter à quelques millimètres du bord. Donc vous faites ça sur tout le long, vous essayez de faire des lamelles d'à peu près de même taille et voilà ce que l'on obtient. Une fois que ça c'est fait, on va venir reprendre un peu de Quintep pour les fixations. Et on va venir enrouler sur lui-même le pompon en serrant très fort et en faisant en sorte que tout soit bien égal. Les bords doivent être vraiment bien l'un contre l'autre. Il ne faut pas que le centre descende de trop. Donc essayez de faire en sorte de garder le tout bien en place. Une fois que c'est fait, on prend notre petit morceau et on vient le coller tout autour pour sécuriser. Maintenant, on va venir découper ici les petites tranches et on va les rabattre sur le centre de façon à coller en fait le centre de notre pompon. Ainsi, ça ne redescendra pas et ça ne bougera plus. Maintenant, on va venir faire les finitions pour que ce soit plus joli. Donc je reprends un morceau de Quintep. Je coupe si c'est trop grand et je rabats d'un côté puis de l'autre. Et je vais prendre l'autre morceau et je vais le mettre en opposé. Et maintenant je le roule dans mes mains pour bien fixer. Je vais maintenant reprendre un morceau de Quintep de couleur carpe ici, donc la couleur carpe. Et je vais venir faire une petite bande pour ma lanière. Donc je la plie en deux. Et je vérifie. Donc là c'est trop large, donc je vais venir égaliser avec mes ciseaux pour venir l'affiner. Je revérifie et là ça me convient. Maintenant je vais prendre 2 petits morceaux de Quintep pour fixer cette petite bandelette. Et maintenant on va reprendre du carpe. On va venir en découper une fine bande. Donc là pour mon repère je me suis pris ma petite règle et je vois que ça fait la même largeur. Donc je redécoupe à l'épaisseur de ma règle. Et je vais enrouler ce morceau tout autour pour que ce soit beaucoup plus joli. Je pense à bien serrer. Et je n'hésite pas à faire plusieurs tours pour que ce soit bien consolidé. Il ne me restera plus qu'à mettre mon porte-clés. Et voilà. On va maintenant passer au plus petit, donc c'est exactement la même chose, à peu près on va dire. Donc là je vais découper toujours sur 20 cm, mais j'en découpe qu'une bande que je replie en deux sur elle-même. Une fois que c'est fait, de la même façon je vais venir égaliser mes bords et couper mes petites lamelles.
Une fois que c'est fait, eh bien on le roule sur lui-même. Donc là il va être assez épais parce que ma bande est très longue, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fin, il vous suffit de faire une bande beaucoup moins importante. Donc on roule le tout, on fait toujours très attention à ce que notre centre soit bien en place, ne redescende pas trop, il faut que tout soit à la même hauteur. Et une fois que c'est fait, on consolide avec un petit bout de Queen Tape. Maintenant on va venir faire les finitions. Donc dans un premier temps, on va venir consolider le centre de notre pompon. Étant donné qu'il est plus petit et plus large, on va faire quelque chose d'un peu plus costaud. Donc je découpe un carré comme ça. Je le place bien sur le centre et j'appuie. Et ensuite on va égaliser les bords. Donc là c'est trop large, j'en coupe un petit bout. Je rabats. Et je redécoupe un coin. Puis je viens placer en dessous. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe le coin et je place en dessous. Et je vais faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Donc là, j'égalise. Je coupe un coin. Donc c'est pas forcément évident à se repérer, mais une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Et on le passe en dessous, puis par-dessus. Et on fait pareil ici. Je coupe le coin, je passe en dessous et par-dessus. Et voilà, mon pompon est bien consolidé. Il ne me reste plus qu'à faire la lanière et les bordures pour quelque chose de vraiment plus joli. Donc ma petite lanière, je fais un petit bout, je le plie en deux, j'égalise si nécessaire. Je viens placer mon petit porte-clés à l'intérieur et je vérifie. Lorsque ça me convient, je viens prendre des petits morceaux de carpe pour venir consolider les contours. Donc s'il est trop large, on n'hésite pas à le réduire. Et on fait le tour. Et encore une fois, on veut quelque chose de bien fini et bien net. Donc je refais comme tout à l'heure, je me sers de ma règle pour avoir la bonne largeur. Je découpe une longue bande que je vais venir fixer tout autour sur plusieurs tours. Et voilà! Et voilà, mon grand pompon est terminé, donc je l'ai agrémenté d'un porte-clés et d'une petite rangée de perles. Il va pouvoir rejoindre mon sac à main ou mes clés. J'ai également fait des plus petits pompons pour le même usage bien évidemment, mais dans des formes différentes et dans des couleurs différentes. Donc vous allez pouvoir créer plein de pompons au gré de vos envies, aux couleurs de vos envies. Ils vont pouvoir agrémenter vos colliers, vos sacs, vos porte-clés et tous vos accessoires. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!